reconquête du territoire au niveau du Burkina Faso, déjà famille. Alors, si la reconquête du territoire au niveau du Burkina Faso, nous avons vu que nous avons pu ravitailler plusieurs endroits au niveau du Burkina Faso. Nous avons vu au niveau de Gorchi où nos éléments ont pu ravitailler la zone de Gorchi en bonne utiforme. Donc, nous disons vraiment bravo, bravo FDF, au VDP, bravo aux soldats qui œuvrent toujours dans ce sens-là. En plus de cela aussi, nous avons vu aussi, famille, que la zone de Titao aussi a été ravitaillée aussi. Donc, nous disons toujours bravo. Nous avons vu que cette zone a été ravitaillée avec au moins 500 tonnes de vivres, des fonctionnaires qui sont de retour aussi, voilà, au niveau de choses, comment dire, au niveau de la zone, voilà, qui veulent reprendre le service administratif. Donc, nous disons bravo, bravo. Donc, on va lire un tout petit peu du communiqué. Donc, on vit la ville de Titao ravitaillée avec au moins 500 tonnes de vivres, des fonctionnaires de retour. Donc, Ouagadougou, la ville de Titao, dans le Lorum, a été ravitaillée le 21 octobre 2023 avec au moins 500 tonnes de vivres grâce au convoi sécurisé par les forces de l'armée. Donc, le convoi de plusieurs douzaines de véhicules, de taxis-motos et de tricycles est arrivé le samedi 21 octobre 2023 à Titao, chargé au moins 500 tonnes de vivres et d'autres besoins alimentaires pour soulager la population. Donc, en plus des marchandises de convoi, ils ont permis le retour responsable administratif et plusieurs personnes déplacées en temps. Donc, plusieurs enseignants et volontaires ont également pu rejoindre la ville pour la reprise des activités de l'éducation éducative plutôt. Donc, nous disons vraiment merci, merci encore pour toutes ces œuvres-là, tout ce qui est en train de se faire. Donc, grâce à cette mutilation des opérations dans le Nord, donc les forces combattantes espèrent prendre des meilleurs délais de contrôle total de l'assaut Ouaguia Titao. Donc, appui l'agence d'info du Burkina Faso. Donc, nous disons vraiment bravo, bravo, toujours sur cette initiative. Nous avons vu en plus de cela aussi dans la semaine aussi des restallations aussi dans les différentes villes au niveau du Burkina Faso. Donc, nous disons encore bravo, bravo, encore toujours dans le sens vraiment de ramener la paix et la quiétude dans toutes les zones au niveau du Burkina Faso. Et nous disons dans toutes les localités, ne vous en faites pas. C'est la patience et sachez que le Burkina Faso veille pour pouvoir réinstaller tout le monde dans ces différentes localités. Donc, soyons déterminés et soyons patients et nous allons voir que vraiment qu'on va réinstaller tout le monde dans ces lieux respectifs, famille. Alors, en plus de cela aussi, famille, on a vu aussi que le Burkina Faso, le président a adopté une loi sur la création encore de 7 billes. Donc, la création de billes d'intervention rapide au niveau de Goussi. Nous avons vu aussi, il y aura aussi au niveau de Gawa, de Kongoussi, de Banfora, de Selenso, de Bogandé et de Gaïri. Donc, nous disons encore bravo, bravo pour cette initiative parce qu'il y a déjà il y a déjà 6 billes qui étaient là. Donc, ils avaient prévu dans le mois de mai. Je vous avais dit que le gouvernement voulait mettre en place 12 billes. Donc, il y avait déjà des billes qui sont là. Donc, les nouveaux billes qu'ils ont ouverts, donc, ce sont ces 7 localités. Donc, on dit bravo, bravo au gouvernement pour cette pensée. Et en plus de cela aussi, nous avons aussi vu que l'info aussi concernant les 200 mosquées aussi nous a été parvenue par hier par le gouvernement en nous disant que la télévision arabe qui avait publié ces 200 mosquées, ouvertures de mosquées, c'était des fausses informations, c'était des fake news. Donc, nous partageons encore l'information pour dire que voilà, c'est ce que le gouvernement dit que c'était des fausses news. Mais je dis toujours, c'est très important. Et j'ai aimé beaucoup la réaction des uns et des autres parce que ça permet déjà aussi à quelque part de pouvoir planter des pieds pour dire à la transition vraiment qu'il y a certaines choses là, nous on ne peut pas se permettre de recevoir. Il y a certaines aides là, nous on ne veut pas. Et même si ces aides sont proposées à quelque part, que la transition sache déjà que la position du peuple concernant cette situation. Donc je dis vraiment bravo, bravo à la transition et tout ce qu'ils sont en train de faire.
Et je demande vraiment la communication de la transition parce que ça tardait. L'information est passée depuis longtemps, mais ça tardait un peu. Si la transition, la communication au niveau du site, si le site peut vraiment mettre plus comment dire, de veille sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe pour pouvoir vraiment rallier l'information le plus tôt parce que beaucoup de personnes on attendait qu'on demande le lendemain, non, après le lendemain, non. Donc, jusqu'à hier qu'on a pu transmettre maintenant l'information. Donc, nous disons encore merci. En plus de cela aussi, famille, nous allons passer sur le ballet citoyen, famille. Alors, je vous ai passé une information sur le ballet citoyen. Et nous avons vu que le ballet citoyen aussi s'aligne sur la zone aussi de la CGTB. Et je sais que c'est vrai que lorsqu'on dit la CGTB, c'est pas seulement que Diallo. La CGTB regroupe plusieurs personnes, mais il y a des personnes mal intentionnées qui sont à l'intérieur. Certaines structures mal intentionnées de la CGTB est à l'intérieur. Parce que lorsqu'on prend la CGTB, on voit qu'il y a l'ERELA qui est dedans, il y a le MDHP qui est dedans, il y a le SINAMU qui est dedans, il y a le KDDL qui est dedans, il y a le CNNP et NZ qui est dedans, il y a le SIC plutôt qui est dedans, il y a le ODG qui est dedans, il y a AGB qui est dedans, il y a ABASEC qui est dedans, il y a CEDAP qui est dedans, il y a UGB qui est dedans, il y a le ballet citoyen, le ballet citoyen qui est dedans. Donc, ballet citoyen est devenu maintenant syndicat qui est dedans. Il y a l'association Kebaïma qui est dedans et il y a les femmes du Burkina Faso qui font aussi partie de la CGTB. Et lorsque nous avons vu aussi que dans cette structure de la CDB, il y a les douaniers qui se sont dissociés de cette organisation de la lutte qui va se passer le 31 en disant qu'ils ne faisaient pas partie de cette lutte et se dissocient de ce communiqué. Mais quand on prend le ballet citoyen, moi j'aimerais revenir un peu sur l'histoire un peu du ballet citoyen. Famille, vous savez, moi j'aime dire aux gens ça, sachant là où nous luttons, sachant pourquoi nous luttons. Le ballet citoyen a profité des Burkinabés en 2014. Le pouvoir du peuple burkinabé, le ballet citoyen a profité. Pourquoi je dis ils ont profité? Lorsqu'on a fini cette histoire de octobre, du 31 octobre, et puis on est rentré, on a mis en place une transition, on a vu et tous sont allés rentrer dans la transition. Après cette histoire de transition qu'ils ont utilisée, les politiciens les ont ramassés comme ça. Donc, les a identifiés comme ça. Et les a utilisés pour qu'ils puissent utiliser encore le peuple, pour que le peuple puisse suivre cette balai citoyenne-là. Après, lorsque Christian Parolin les utilisait, il n'y avait plus mot. Tout ce qui se passait d'injustice, personne ne disait mot. On n'entendait plus rien du balai citoyen. Tout le monde était bouche bée. Il y a beaucoup de choses qu'on a dénoncées. On a dit la gestion de Bloc-Ma Christian Cavolé, ça n'allait pas. Mais est-ce que le balai citoyen parlait en ce temps-là? Personne ne disait mot. Mais alors que c'est le peuple burkinabé même qui est sorti, lorsque même on a brûlé le studio du ballet citoyen, c'est le peuple burkinabé qui est sorti. Tout le monde n'était pas content de ça. Mais à un moment donné, le ballet citoyen a oublié tout le peuple. Et c'est parti rallier maintenant, il était devenu maintenant une personne où on peut utiliser le ballet citoyen et puis fermer sa bouche. Tout ce qui se passe, il ne dénonce plus. Il regardait seulement que le pouvoir de Bloc-Ma Christian Cavolé, il ne dénonçait plus rien. Depuis les gens ont commencé leurs manifestations en dénonçant tout ce qui se passait au niveau du Burkina Faso, est-ce que le ballet citoyen est sorti pour accompagner ou bien est-ce que le ballet citoyen est sorti pour dire ah vraiment Bloc-Ma Christian Cavolé, la gestion là, ça ne va pas. Il faut écouter le peuple. On n'a pas vu le ballet citoyen. Mais tout le monde savait que ça n'allait pas. Côté sécurité, ballet citoyen n'a rien dit. Côté social, ballet citoyen n'a rien dit. Ballet citoyen a fermé maintenant sa bouche. Et aujourd'hui, ballet citoyen se permet de dire que non, que maintenant, c'est lui qui s'est maintenant sorti pour dire que non, lui, il accompagne maintenant le dialogue là, aller faire maintenant leur 30 ans. Quand même, ballet citoyen.
Tu es du côté du peuple roi ou bien tu es du côté de la bouche ou bien du ventre. Parce qu'on ne comprend plus rien. Parce que tu as été créé pourquoi? Tu as utilisé le peuple pour dire que non, tu défendais les intérêts du peuple. Tu as utilisé le nom de Thomas Sankara pour pouvoir mettre en place, pour que les gens puissent voir vraiment cette harmonie, ce pouvoir de Thomas Sankara, là, cette énergie de Thomas Sankara. C'est pour ça que les gens t'ont suivi. Et après, vous avez mélangé tout. Les politiciens vous ont récupéré comme ça. On a fermé votre bouche. Vous n'avez même pas eu le temps de dire à la transition, ah, vraiment, il m'a qu'à faire ça, faites ça, proposition, faites ça, rien. On est sorti dans cette transition-là, nul, zéro. Je ne vois rien dans cette transition-là. Qu'est-ce que ça nous a aidé? Qu'est-ce que ça nous a fait évoluer au Burkina Faso? Rien. On part avec Rochma Christian Kaboré aussi. Vous n'êtes pas capable aussi de dénoncer des choses. On a quitté dans ça. On est rentré d'un côté de Damiba. Rien, silence radio. Aujourd'hui, maintenant, parce que vos structures là sont financées par les Français là. Non, ça ne vous passe pas. Vous n'avez plus le diable pour manger là. Ça, donc Ibrahim Traoré, ce qu'il a coupé là, ça ne vous plaît pas. Il faut qu'il ramène ça pour que vous continuez toujours à bouffer, même si le peuple doit sortir, doit souffrir. Vous pensez qu'on doit être toujours dans ce sens-là? À quoi sert maintenant le balai citoyen? Vous êtes formé pour dire que vous défendez le peuple, mais là, vous ne défendez plus vos peuples, vous défendez vos propres intérêts. C'est ça. On vous a laissé, vous avez utilisé notre pouvoir pour vous asseoir et puis bouffer. Cette fois-ci, là, ça ne va plus passer comme ça. Vous ne représentez rien du peuple, jamais. Rien du peuple, là, vous ne représentez. Donc, si vous avez envie de faire votre maître, là, faites-le et puis ne mettez pas le nom de Thomas Sankara là-dedans parce que vous faites honte. Vous faites honte. Même l'homme de Thomas Sankara, vous n'êtes même pas prêt, vous n'êtes même pas sorti pour dire, ah vraiment, nous, balais citoyens, on a constitué notre mouvement là en fonction des idéologies de Thomas Sankara. Donc, vraiment, le 15 octobre là, on doit sortir. Qui est sorti? Qui a parlé? Hein? Je vous demande, balais citoyens, rangez-vous. Le peuple n'a plus besoin de vous. On n'est plus bête pour que vous puissiez venir faire ce que vous avez fait au temps de la transition passée jusqu'à Rochma Christian Kaboré, jusqu'à Damiba là. On n'est plus près dans ça. Hein. Le peuple là, tout le monde est conscient. On vous a laissé faire. Vous avez bouffé, vous avez mangé, vous avez dit que c'est votre ventre qui réfléchit, plus que de proposer des idées concrètes à la transition, plutôt de proposer des idées concrètes à Rochma Christian Kaboré pour qu'on puisse s'en sortir. Le peuple a pris ses responsabilités seul et puis il s'est en sorti. Aujourd'hui, vous voulez venir dire que non, le peuple là, lui, il ne sait pas ce qui est bon pour lui, il ne sait pas comment il doit raisonner. C'est vous maintenant, vous savez comment raisonner. En tout cas, si vous cherchez le peuple là, c'est sûr que vous allez retrouver le peuple. Vraiment, des mouvements qu'on devrait dissoudre. Moi, je dis, capitaine Ibrahim Traoré, il y a certaines structures là, vous devrez dissoudre. Au fur et à mesure, il faut dissoudre certains trucs. Comment on peut prendre parti politique, quand on regarde même parti politique, il y a plus de 100 candidats, 100 partis politiques. Quand on prend OSC, il y a plus de 100 OSC. Dans un pays, dans un simple pays comme ça. Quand on va présenter candidat nationalement, là, vous voyez combien de candidats on présente. Ça peut même que le peuple même ne peut même pas choisir. Il faut revoir tous ces trucs-là. Il faut réduire les trucs-là. Voilà. Et puis couper affaire de subvention pour les élections. Là. Il faut couper ça. Moi, je vous ai dit depuis longtemps, il faut couper ça. Il n'y aura plus affaire de l'État qui subventionne les partis politiques. Là. Si vous voulez, là, subventionnez vous-même. Personne ne va subventionner encore vos trucs là, vos candidatures là. Voilà, c'est à cause de tout ça là, vous êtes en train de vouloir créer la merde au niveau du Burkina Faso là. Et puis vous êtes là, c'est le peuple, non, on défend le peuple. De quel peuple vous parlez? De quel peuple vous parlez? Vous n'avez même pas pitié même de ceux qui veulent retourner à la maison. Chaque jour, vous voyez des actions seulement sur le terrain. Combien de personnes repartent chez eux aujourd'hui? Hein? Vous êtes en train de vouloir dire quoi? Que nos FDR et nos VDP ne travaillent pas? Ils ne font pas le travail? Ou bien c'est quoi? Il faut à un moment donné, ce n'est pas Ibrahim Traoré vous êtes en train de viser. Ce n'est pas Ibrahim Traoré vous êtes en train de faire. Mais c'est le peuple et aussi c'est l'armée vous êtes en train de faire ça. Vous n'avez même pas l'armée qui n'a même pas 200 Kalachnikov dans son compte. Le petit s'est battu comme pas possible pour pouvoir ramener la quiétude au niveau de l'armée. Amener l'honneur au niveau de l'armée. À ramener le peuple burkinabé dans ses maisons. Combien de villages on a pu réinstaller au niveau du Burkina Faso? C'est pas ça qui vous intéresse. Non. Ce que vos partenaires vous ont dit, il faut venir dire là.
C'est que votre partenaire vous ont dit non, prenez l'argent et puis vous allez venir faire les choses là. C'est ce qui vous intéresse là, le ventre là. Vous ne pensez même pas au peuple. Ceux qui sont morts, vous ne pensez même pas. Tout le monde est resté comme ça. Vous vous êtes même pas rappelé que même le 31 là, le 31 là, c'est l'anniversaire des martyrs qui sont tombés pour que vous puissiez asseoir ce que vous avez appelé de réunion de collaboration, de coalition là. Vous n'avez même pas pensé à ça. Et aujourd'hui, maintenant, vous venez maintenant vous dire, maintenant, avant-hier, vous sortez maintenant, c'est pour parler de tous ceux qui sont morts. De tous ceux qui sont morts, dans quel sens? Tous ceux qui sont morts, dans quel sens? Lorsqu'on parlait de choses, Rockman Christian et les choses de Damiba, Rockman Christian Carbone, on n'a qu'à faire les trucs des autres là. Est-ce que vous êtes sortis pour parler? Vous êtes sortis pour parler? Et puis, toujours, il y a des gens à l'intérieur qui utilisent certaines structures là pour pouvoir mélanger, créer du chaos comme pas possible. Et après, on va dire ce sont tous les structures là qui sont responsables. On va dire que c'est toutes les structures là qui sont responsables, qui sont des vendus. Il va falloir que toutes les structures qui sont en coalition là, que certaines structures commencent à se départir de cet élément-là. Vous êtes en train de parler que non, en fait, aujourd'hui, la sécurité est en train de s'empirer. Un pays qui était perdu. Un pays qui était totalement perdu. Un pays même que personne ne pensait encore qu'il va rester au pays. 80% du territoire était déjà perdu. On n'avait seulement que 20% du territoire du Burkina Faso. Et vous êtes là, vous êtes en train de parler que non, en fait, c'est pas normal. Le pays, là, ça va pas. Il n'y a pas la sécurité. Aujourd'hui, on contrôle combien de nos territoires? On contrôle combien de nos territoires? C'est pas ça qui vous intéresse. Parce que quand l'argent est là, la tête ne fonctionne plus. La tête là ne résonne plus. Il faut vraiment agir rapidement. Parce que vous avez besoin de déstabiliser ce pays-là. Parce que vous avez besoin qu'on ramène tous vos partenaires là. Parce qu'on sait que vos partenaires les disent comme ça. Même si on veut les faire partir, ils sont toujours à la porte. Si on déstabilise le pays, on peut les ramener, ils peuvent revenir s'asseoir au pays. Nous, on a fait collaboration de combien d'années avec cette mère de France-là? Qu'est-ce qu'elle nous a aidé? Si réellement, même la France vous respectait là, est-ce que les Burkinabés ont des structures qui sont installées au niveau de la France? Quand vous prenez la collaboration culturelle, parce que vous aimez des trucs des artistes, quoi, on a coupé des trucs de guerre des artistes, les Simon qu'elle est, le ballet là, les Simon qu'elle a. Combien de structures burkinabés sont installées au niveau de la France? Si la France même vous respectait là, il n'allait pas dire que non, en fait, il met fin à cette chose, histoire des artistes de pouvoir venir prester au niveau de la France. En fait, ils n'ont rien à foutre avec vous, mais vous ne comprenez rien. Vous êtes toujours dans le sens, non? Comme on a pris quelques millions là, voilà, ça nous suffit. Le reste là, si ça souffle là, ce n'est pas un problème. Soyez des personnes dignes. Travaillez de vous-même. Apprenez aux autres que vous êtes capable de pouvoir vous en sortir de vous-même. Même si on vous abandonne là, vous serez prête à travailler. Chercher des mesures pour pouvoir supporter cette pression-là et puis vous en sortir grandi. Mais ce n'est pas ça. Vous ne voulez jamais ça. Il faut toujours commander. Il faut toujours vous rabaisser. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire, là, ce que la Côte d'Ivoire a eu à faire aujourd'hui, là, avec Salif Keïta, là, normalement même là, nous tous là, il faut qu'on commence à réagir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, 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 il ne faut pas réfléchir comme eux, il ne faut pas prendre les choses là comme eux, il faut se calmer, il faut faire les choses là, n'allons pas comme eux. Non, 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 j'ai dit, hein, quand le respect là, à un moment donné, la dépasse là, quand il n'y a plus de respect à quelque part là, c'est dent pour dent. Et c'est là que le respect revient et s'installe. C'est dent pour dent. Combien de fois la Côte d'Ivoire a annulé les conseils des gens, des Maliens? Combien de fois? Aujourd'hui, ce n'est pas seulement que le Malien. Je dis et je répète, quand il y a toi clair dans la tête des gens, sauf si tu ne veux pas faire partie de notre AG. Aujourd'hui, là, si on fait du mal à un Malien, on a fait du mal au Burkinabé, on a fait du mal au Nigérien. Il faut qu'on réfléchisse de la même façon. Parce qu'il faut qu'on commence à imposer, même si ça vient de nos frères. Parce qu'aujourd'hui, là, si on expose le respect, là,
tout le monde va se respecter dans cette ville. Parce que si ton élément, si ton voisin ne veut pas se comporter bien, il est un traître, il ne vaut rien. C'est un idiot qui préfère suivre les ordres de quelqu'un là. Il faut lui montrer que toi là, la façon dont lui il pense que toi aussi tu es idiot là, tu vas lui montrer aussi que s'il ne veut pas revenir à la raison là, en tout cas, on n'a pas à se voir comme ça. Sinon, comment on peut continuer dans ces bêtises là, dire non, 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 c'est nous les Burkinabés, il ne faut pas qu'on va rentrer, nous les trucs, il ne faut pas qu'on rentre. Non, 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 non. Hein. Sinon, on a formé le AGS là, pourquoi? L'alliance là, on a formé pourquoi? C'est pour se soutenir mutuellement. Hein. Imaginez que si le Burkina Faso aussi ferme. C'est ça, il faut qu'on les apprenne des leçons. Le Burkina Faso n'a qu'à fermer. Le Mali aussi n'a qu'à fermer. Le Niger aussi n'a qu'à fermer. C'est qui va sortir perdant? C'est eux. Aujourd'hui, ils sont en train de parler que non, qu'ils n'ont rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Sachez qu'aujourd'hui, là, vous avez combien de conseillers des Ivoiriens qui sont au niveau du Burkina Faso, qui viennent au niveau du Burkina Faso? Quand on prend de il y a Magic System qui veut venir au niveau du Burkina Faso, il y a Kérosène qui veut venir, il y a Apucho qui veut venir, il y a combien de vos artistes qui viennent au niveau du Burkina Faso? C'est ça. Si nous disons que nous sommes fiers de notre collaboration de l'Alliance de force aérienne, il faut qu'on commence aussi à imposer du respect à quelque part. On ne peut pas continuer à supporter, à regarder les gens foutre du bordel comme ils veulent parce qu'ils sont contrôlés par une alliance, pas des personnes. Vous pensez que les gens là, s'ils avaient fait aussi la même chose que pourquoi la Guinée-Conakry équatoriale ne fait pas les choses, la même chose que les autres pays? Pourquoi la Guinée-Conakry équatoriale ne fait pas les mêmes bêtises qu'il fait avec les Camerounais? Pourquoi il ne fait pas ça avec les autres pays? Parce que tout le monde se laisse marcher. Tout le monde se laisse marcher. Pourquoi aujourd'hui, la Guinée équatoriale a envoyé son émissaire venir voir le capitaine Ibrahim Traoré? C'est le respect, on appelle comme ça. Et il faut qu'on commence à exiger le respect. Parce que sinon, là, on ne va même pas s'en sortir. Il ne faut pas voir que c'est un pays frère. Non, 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 non. Le petit frère, là, s'il ne veut pas écouter, il faut le frapper, il faut le limer. Il va revenir à la raison. Et puis, comme ça, on va continuer. Sinon, là, si on dit toujours pitié, pitié, là, nous-mêmes, on va nous frapper un jour, là, on ne va rien comprendre. Aujourd'hui, là, on est trois. On est trois. Eux, ils sont un. Donc, famille, on continue toujours sur cette histoire, toujours si on sort aussi, on a vu aussi qu'il y a la CGTV aussi en train de vouloir aussi profiter aussi des étudiants. Il est en train de parler aussi à certains étudiants de se rallier aussi à son mouvement. Mais moi, j'aime dire aux gens, moi, j'ai dit aux gens, laissez-les. Laissez-les faire. Laissez-les, ils vont organiser leurs trucs. Jusqu'aujourd'hui, je vous dis, laissez-les. Si le gouvernement trouve que manifestation qu'ils ont vu là, à faire là, ça n'est pas normal là. Il n'a qu'à aller les cueillir et tout ça, le jour du meeting là, et puis les amener au front. Ils vont voir la vérité, la réalité des choses. Ou bien, quand l'autre mouvement de association, M. Sawadogo, quand il faisait son conférence et puis il ne savait pas la situation du terrain là, quand on est parti le ramasser avec ses collègues là, il est parti voir la situation du terrain. C'est pas lui qui est venu donner l'exemple là, que la situation du terrain, et puis avec ce qu'on s'assoit sur téléplateau et puis parler là, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, là, est-ce qu'il critique encore l'armée? Au contraire, il félicite. Il faut que les gens voient la réalité du terrain, ce qui se passe au niveau du terrain. Comme ça, ils vont comprendre pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et s'ils veulent contribuer aussi, ils peuvent donner leur expertise aussi dans ce sens-là au même moment. Et puis, on va améliorer ce qu'ils trouvent que non, on n'améliore pas, on n'avance pas là. Ils vont mettre ça en place et puis on va voir les choses. Je dis, le boss là doit aller là-bas. La boss là, il doit aller là-bas, au terrain là, et puis voir bien les choses. Et comme ça là, on va avancer. Parce qu'il y a des gens qui sont assis dans leur salon, ça allume la télé comme pas possible, et puis ça s'assoit, ça boit, et puis maintenant ça sort pour pouvoir parler du waya. Et moi j'ai dit, il y a quelqu'un qui me dit que non, que moi aussi je suis là, que je parle du yaya. Ne t'en fais pas, quand moi je sors pour parler là, quand moi je sors, je prends une information et puis je parle là, ça veut dire qu'il y a des actions possiblement qui vont venir dans les jours à venir. Moi, je ne sors pas parler au hasard parce que je veux parler. Quand je parle, à la suite, là, il y a des actions qui se prennent.
C'est ça, tu ne comprends pas de moi. Juste non officiel, c'est ça. Donc, famille, en plus de cela aussi, je ne sais pas, je vais vous laisser écouter les recrutements qu'ils font en fait au niveau des trucs des étudiants là, que les étudiants commencent déjà à crier à l'aide, disant que ce n'est pas tous les étudiants qui sont à l'intérieur qui font ça, et que aussi, alors je vais vous faire écouter, j'espère que j'ai le volume est bon, on va écouter famille. Non, une minute, hein, je vais démarrer le... C'est pas simple, hein. Tellement ils cherchent à déstabiliser ce pays-là. Hein? Façon dont on est en train de faire les choses petit à petit. On est en train de régler les choses petit à petit. On écoute. Vos activités, la famille, j'espère que vous allez bien. C'est nous, ça va. C'est un étudiant. Voilà. Je voulais passer une information qui est un peu capitale, pour ne pas dire très capitale même. Voilà. Ça concerne le meeting organisé par le collectif de la CCTV. Voilà. Ça concerne ce meeting. Et figurez-vous que la CCTV est en train d'engager certains étudiants. Parce que ce n'est pas tout le monde, il faut le préciser. Ce n'est pas tous les étudiants. Ils sont en train d'engager certaines autres associations étudiantiles pour qu'ils les aident dans ce meeting. Voilà. Je ne sais pas si ils ont été payés. Ou bien, en tout cas, je sais que certainement certains de les responsables ont reçu quelque chose. Voilà pourquoi ils sont en train de vouloir la tête dans la danse. Mais nous voulons qu'à travers vos postes politiques, de rester à l'écart. Parce que nous ne sommes pas des travailleurs, nous sommes que des chômeurs. Les étudiants actuellement, nous sommes dans le chômage, nous ne sommes pas des travailleurs. Pourquoi c'est mêlé dans le meeting des travailleurs? Voilà. À travers vos postes, je pense que la CGTB saura que le jeu qu'il est en train de vouloir faire avec les autres associations, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Voilà. Aujourd'hui, ils ont passé toute la journée à passer les informations aux étudiants que de sortir massivement parce qu'il y a un meeting. Le 31, sortir massivement. Moi, personnellement, je leur ai dit, je ne vois pas l'importance de ce meeting actuellement parce que nous sommes en guerre. Le Burkina Faso est en guerre et il faut vraiment, nous devrons aider le président, le gouvernement actuel à ce qu'ils réussissent leur mission, sinon le pays va sombrer. Le président qui est là... 20 ans en arrière. Si on s'amuse là. Pourquoi il y a des meetings de... 20 ans en arrière. Moi, je me dis que ce sont les travailleurs qui pillaient le pays, qui n'arrivent plus à piller, qui sont en train de vouloir parler de la vie chère. La vie chère, ce n'est pas seulement au Burkina Faso ici. Tout le monde est conscient de cela. On va demander en Côte d'Ivoire la vie chère là. Là-bas, il y a la paix, non? En Côte d'Ivoire, il y a la vie chère. Le sac de riz en Côte d'Ivoire est plus cher que le sac de riz au Burkina Faso. Exactement. Au Ghana, c'est pareil. Au Burkina, nous payons 3 cubes à 100 francs. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Donc, s'il y a la vie chère, je prends côté essence. En Côte d'Ivoire, l'essence est plus cher qu'au Burkina même. Alors que la Côte d'Ivoire, c'est un pays côtier. Donc, nous voulons qu'à travers votre poste, vos postes que vous allez faire, même l'huile là, dénoncer ce fait. Même l'huile là, voilà. Du nord là, qu'on n'engage pas les étudiants. C'est 2500, 3000. Au Burkina, voilà. On a amené ça à combien? 900. Si nous voulons faire des concessions, on n'a qu'à laisser tout ça quand on va récupérer les pays là. Que les gens puissent maintenant réclamer les droits. Ce n'est pas le moment de réclamer des droits. C'est IB qui les a laissés. C'est IB qui a laissé. Donc, en temps de guerre, vous passez l'information le plus vite possible pour que vous puissiez, voilà, à votre manière, et si possible, contacter d'autres groupes qui sont vraiment des vrais groupes, voilà, des vraies bases qui œuvrent vraiment à ce que ce gouvernement réussisse leur mission. Sinon, si ce gouvernement n'arrive pas à réussir leur mission, nous tous on est foutus. Claire, on est tous foutus. 20 ans en arrière. C'est Dieu qui nous a donné ça. En tout cas, de vos confrères et consorts, si on dénonce, on s'amuse dans 20 ans en arrière. Parce que la CCTV saura que vraiment, le jeu qu'il est en train de vouloir mener, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Voilà. Donc vraiment, merci et bonne soirée, c'est tout. Merci frère. Famille, vous voyez, ces éléments-là sont en train encore de choisir des étudiants pour qu'ils puissent adhérer dans leur lutte. Leur lutte satanique, ils sont en train de vouloir choisir des étudiants, corrompre certains étudiants. Et il y a une, avant, si vous vous rappelez,
à un des directs, je vous ai passé une information qu'on était en train de chercher à recruter des étudiants et on proposait aux étudiants une certaine somme pour pouvoir se rallier dans leur lutte de déstabilisation du pouvoir. En voici, ça continue toujours. La CGTB encore qui est toujours encore dans cette histoire-là, qui est en train de vouloir contacter certains étudiants à relier leur mouvement du 31. Il faut que les gens sachent là où ils veulent y aller. Si c'est le mémorandum du président Ibrahim Traoré pour pouvoir honorer les martyrs du 31 qu'ils veulent aller voir, ou bien c'est les meetings des syndicats qui n'ont rien d'autre de leçon de morale à donner au pays. Une minute en famille. Une minute en famille. Hola. Hola. Buenas tardes. Sí, dime. Ya, pero estoy en directo. Sí, pues, estoy en directo después. Bueno, bueno. Vale, vale. Como quieras. Sin problema. Te llama luego. No. Vale, vale. Hasta luego. Gracias. Je m'excuse en famille. En fait, l'appel était important. Donc, je m'excuse beaucoup. Donc, c'est ce que je disais. Ils sont en train de vouloir recruter des étudiants pour pouvoir rentrer dans leur soit mobilisation du 31 là, et puis pouvoir faire croire aux gens que non, en fait, les étudiants aussi sont dans leur histoire de mobilisation. Je dis et je rappelle, les étudiants, si vous êtes intelligents, des gens qui n'ont jamais soucié de votre avenir, des gens qui n'ont jamais pensé à vos collègues, à vos amis. Quand IB est venu là, on disait qu'au Burkina Faso, à Fadang Gourma là, que les étudiants là, ils ne pouvaient pas commencer les cours. On disait à Dori que les étudiants ne pouvaient pas commencer les cours. Vous avez recommencé les cours. Ça fait combien de temps vous ne faisiez plus de cours? Madeni, c'est pas simple, famille. Si, hola. Hola, Jami. ¿Qué tal? Sí, bien, bien. Me ha llamado tu madre, pero estoy en directo. No sé si puedo llamarte después. ¿Estás en coche o ya bajado del coche? Vaya, es que estoy en pleno directo y no sé si puedo cortar el directo, no sé. Pero después tú van a volver, ¿no? Vas a volver, ¿no? Pardonnez, hein, famille. Je m'excuse, pardonnez. Donc, famille, donc c'est ce que je disais. Il faut que les étudiants là soient des étudiants réfléchis. Parce qu'il y a des gens là encore, là, on sait que c'est l'argent. L'argent va vouloir travailler les cerveaux. Mais il faut savoir vous départager de ces personnes-là qui seront là en train de vous proposer de l'argent contre votre pays. Nous sommes dans un sens de pouvoir vraiment révolutionner le Burkina Faso, amener le Burkina Faso dans une dimension très grande dans le futur. Est-ce que nous sommes prêts pour des 100 000 ou bien des 200 000 ou bien des 300 000 ou des 500 000 à jouer avec notre avenir? C'est ça que nous devons nous poser. Parce que 100 000, 200 000 là, ça finit en 2 jours. Hein. Mais l'avenir là, c'est des années de construction. Est-ce qu'on sera prêt pour pouvoir utiliser cet argent-là et puis jouer avec notre avenir? Il faut que les étudiants là sachent se départir. Et tout le monde doit savoir se départir de ces éléments-là. Parce que ces éléments-là, ce n'est pas pour nous amener la paix, l'inquiétude. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Comment quelqu'un qui peut venir restaurer l'honneur de tout l'armée? On est en train de gagner des batailles chaque jour. Les endroits où on disait qu'on ne peut même pas ravitailler, on est en train de ravitailler. Doril a été blocus combien? Et puis on ne pouvait pas ravitailler. On est en train de ravitailler. Au moment de Damiba, là, est-ce qu'on pouvait aller ravitailler? Quand Rockmar Christian Kabore était là, Doril a c'était comment? Aujourd'hui, Doril est comment? Il reprend sa vie, non? Petit à petit.
Il ne faut même pas que les gens vont se laisser se manipuler, se faire manipuler. Moi, je ne comprends même pas si ce n'est pas que des gens sont animés d'un esprit satanique. Voyant tout l'effort que le gouvernement est en train de faire et se permettre encore de dire non, le gouvernement ne travaille pas. Le gouvernement a dit que non, dans 3 mois, quand il va venir, il va finir avec toujours avec ces mêmes histoires répétitives à la mettre à la vente à soi. Quand le président Ibrahim Traoré a dit qu'en 2 mois, il va revenir là-haut, est-ce qu'il savait que non? Dans l'armée, là, il n'y avait rien. Ce n'était que seulement que 200 et Kalachnikov seulement que vous avez. Tout l'argent qu'on disait chaque fois, budget de l'armée du Burkina. Budget, là. Qu'est-ce que vous faisiez avec ce budget-là? C'était toujours mettre dans votre bouche, non? C'était zéro. Il fallait encore payer de l'armement. Pour payer de l'armement, là, ça prend combien de temps? Pour pouvoir s'acquérir. Et tous les partenaires, vous n'avez même pas eu pitié de ce monsieur-là. Tous les partenaires de l'Union européenne, de tous les blocs là, de l'Amérique là, eux tous là, ils ne nous ont pas bloqués. Eux tous, ils ont accepté de nous aider. Personne n'a voulu nous aider. Il fallait encore revoir comment faire pour pouvoir avoir cet armement, comment faire pour pouvoir avoir les choses rapidement. Mais, qu'est-ce que le monsieur a fait? En un rien de temps, il a revu la stratégie, comment, en 3 mois qu'il pensait, il a revu la stratégie, comment faire pour pouvoir avoir de l'armement. Et dès le mois de décembre, on a commencé à avoir un peu de l'armement. Décembre. Janvier, on a vu. Février, on a vu. Et il y a beaucoup de notre armement qui a été bloqué. Parce que ce qu'il pensait pouvoir avoir et puis ça allait faire les choses là rapidement, vous avez vu clairement que nos armements ont été bloqués dans plusieurs endroits. Donc vous êtes en train de parler quoi? Que non, il a dit que non, en 3 mois, il va finir. Ce ne sont pas des bêtises. Vous êtes en train de parler de l'enlèvement. De quel enlèvement vous voulez parler? Quelqu'un qu'on vient prendre, la police ou la gendarmerie ou chose comme une unité vient prendre pour aller l'interviewer. Vous appelez ça enlèvement. Ou bien la loi qu'on a votée là. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas des droits des devoirs que vous devrez suivre. Ou bien vous voulez dire que la loi là c'est quoi? Que le capitaine Ibrahim Traoré ne vaut rien? Ou bien qu'il n'est rien? En fait, c'est ça que je dis, c'est Ibrahim Traoré qui vous a laissé. Sur la mobilisation générale, il vous prenait seulement là. En même temps, vous allez aller au terrain et puis vous allez dire tout ce que vous voulez dire là-bas. Il faut que Ibera soit vraiment dur comme dur pour qu'on puisse avancer dans ce pays-là. Parce qu'il y a certaines personnes là, merdiers là, qui veulent détruire ce pays-là en même temps. Vous êtes en train de dire non, ça ne va pas. Non, on voit que la vie est chère. La vie est chère dans quel sens? Côte d'Ivoire, là, elle n'est pas 2 fois plus, 3 fois plus chère que nous. Mais là-bas, est-ce qu'il y a le terrorisme? Là-bas, on dit que non, il y a tout, il fait bon vivre. En Ukraine, là, est-ce qu'aujourd'hui, l'Ukraine parle de la charité de la vie? L'Ukraine parle de la charité de la vie? C'est nous, toujours, on est là seulement. On est prêt seulement à vouloir faire tomber ce qu'on est en train de voir, que ça est en train de pousser, et puis on est prêt à dire le nom de Thomas Sankara, ça fout l'ail. Enlevez bouche de Thomas, le nom de Thomas Sankara, crachez le nom de Thomas Sankara dans votre bouche. Et lorsque je vois aussi des gens qui sont en train de prendre le nom aussi de Norbert Zongo, pour pouvoir gâter le nom de Norbert Zongo, arrêtez, enlevez Norbert Zongo de votre bouche, parce que vous faites honte. Vous n'êtes pas des éléments qui aiment Norbert Zongo, ou bien il a déjà aimé l'idéologie de Norbert Zongo, ou bien de Thomas Sankara. Rien du tout. C'est vous-même là. Vous avez fait en sorte que Thomas Sankara tombe là. C'est vous autres là. Vous avez fait en sorte que lorsqu'on même on a tué Norbert Zongo là, vous avez regardé Blaise Compaoré comme ça. Vous avez regardé Blaise Compaoré comme ça parce que beaucoup d'avaient peur. Beaucoup avaient peur. Aujourd'hui, le peuple vous dit que lui là, il n'a pas peur. Il est prêt. Il est prêt à vous affronter. Il est prêt à vous dire la vérité. Il est prêt à ne pas vous laisser avoir les manipuler pour pouvoir venir détruire leur avenir là. Ils sont plus prêts pour ça. Que tout le monde puisse se rallier à la lutte là, normale que le peuple est en train de faire là. Et puis, nous tous, nous allons marcher dans le bon sens. Sinon, c'est aller prendre là, manger et puis revenir pour dire que non,
là où tu es parti prendre et puis manger là. Non, 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 tu vois plus que, en fait, le pays là, il faut penser au pays, c'est devenu ton ventre là. On va parler, en fait, aussi du communiqué aussi de cette presse de Norbert Zongo qui est sortie la dernière fois. Vraiment, c'est tellement grave, quoi. Tellement grave. Moi, je me demande souvent même, attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ces gars-là même? Ces gars-là, ils ont vraiment vu quoi? Alors, on va lire le communiqué de presse des journalistes et des médias encore. On dit le gouvernement militaire de la transition sous le couvert de la lutte contre le terrorisme au SKC embrigadement des médias et des libertés. Ouais. Allez-y dire à Poutine s'il y a liberté. Allez-y demander à l'Ukraine s'il y a liberté d'expression. Nous les Burkina, nous les Africains même, quoi, on se fout trop de nous. Les médias ont suspendu des journalistes expulsés, d'autres menacés pour servir d'exemple de récalcitrants. Ce qu'on a chassé là, vos éléments de France 24 là, vos éléments de Liberté là, vos éléments du Monde là, qui sont en train de critiquer, qui sont en train de sulter la transition, qui sont en train de chercher des fausses informations pour déposer sur le capitaine, sur la transition. C'est ces personnes-là, vous êtes en train de parler que non, ce sont des gens qui ont été expulsés. Vous voyez, des gens qui sont en train de défendre des individus qui sont lointains, des individus qui n'ont rien à foutre de vous, plus que leurs propres frères. Ça fait honte. D'autres menacés pour servir d'exemple de récalcitrant. Le gouvernement a largement pris la place du Conseil supérieur de communication. Des projets de loi en cours sont escalqués dans ce sens. Ça fout l'œil. C'est un truc de presse de Norbert Zongo. C'est grave. Hein? Les médias et les journalistes font clairement des abus de pouvoir militaire du mouvement patriotique de sauvegarde de la restauration MPCR qui sont installés au Burkina Faso depuis janvier 2022 pour justifier ces abus et appuyer dans le contexte sécuritaire. Mais lorsque Damiba, si vous êtes vraiment juste, lorsque Damiba faisait ses arrestations, c'est Louba qui était en train de frapper les gens là. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé tous ces trucs-là? Vous avez bouche bée. Personne ne parlait en ce sens-là. Vous tous les journalistes là, qui est sorti pour dire, vous faites des trucs de communiqué de presse pour pouvoir dénoncer ce que Damiba est en train de faire. Allons-y seulement. Loin de se mettre en marge des sacrifices consentis par les forces combattantes militaires et civiles, nous réaffirmons notre opposition à toute forme d'expression contre la liberté. Mais vous mentez. Vous ne soutenez rien des combattants militaires ni des VDP. Vous mentez. Parce que vous ne pouvez pas dire que la sécurisation, en fait, la sécurité ne va pas au niveau du Burkina Faso, tout en cherchant que ces gars-là sont en train de donner leur vie. Tous les VDP qui sont enrôlés là, ils ont décidé de donner leur vie pour pouvoir sauver ce Burkina Faso. Mais malgré tous leurs sacrifices, malgré tout ce qu'ils font au Burkina Faso là, vous n'appréciez pas, vous disiez que ça ne va pas. Alors qu'on voit les choses sur le terrain. Mais vous n'aimez pas, en fait, vous êtes toujours en train de jouer un double jeu de sens, non? On est dans l'émotion, on soutient. Non, on est contre Ibrahim Traoré. Non, vous n'êtes pas contre Ibrahim Traoré. Vous êtes contre même ces combattants militaires et puis ces civils qui sont en train de donner leur vie là pendant que vous êtes en train de dormir dans vos maisons, en train de ronfler, en train de vous lever le matin, midi, soir, la sortie et puis revenir là. Pourquoi les journalistes là, vous ne parlez pas dans les zones rouges là pour faire vos reportages et puis vous venez nous donner les choses? Mais les VDP et les FDF là, ils vont. Non, c'est quand même grave, la famille. Le message est clair, la lutte contre le terrorisme doit se faire dans le respect des droits de l'homme. Ça fout l'œil. Donc, quand un terroriste tue, il a le respect et le droit de l'homme. Mais quand un VDP qu'on enrôle pour pouvoir aller défendre sa patrie, non, ce n'est plus le respect de l'homme. Quand la France est venue prendre nos frères là, ici, amener pour pouvoir défendre, parce qu'on allait récupérer son territoire là, non, ce n'était pas défense de l'homme. Il y a des gens vraiment, c'est pitoyable. Et cette déclaration du pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo à l'occasion de la Journée nationale des libertés de presse chaque 20 octobre, ça fait pitié et honte. Je dis que si Norbert Zongo était aujourd'hui vivant là, il allait vous vomir. Il allait avoir honte de vous. Parce que lui, vraiment, il luttait dans le vrai sens de la liberté. Lui, il allait dans le vrai sens. On sait pourquoi vous faites ce communiqué-là. Parce que lorsqu'on a mis la pression sur le capitaine Ibrahim Traoré, lorsque l'Union européenne a mis la pression sur le capitaine Ibrahim Traoré,
soit il accepte les conditions. Vous n'aimez pas, je dis, vous n'aimez même pas Norbert Zongo. Vous êtes en train de jouer avec le nom de Norbert Zongo. Parce qu'il y a des imbéciles qui ne peuvent pas vous dire que non. Si on doit extrader, comment il s'appelle Compaoré, il s'appelle comment quoi Et le frère de Compaoré, encore, il s'appelle encore comment j'ai avalé son nom là. Le frère de Blaise Compaoré, si on doit l'extrader, il faut qu'on respecte toutes les conditions. Ça veut dire que quoi? S'il vient là, on doit le mettre dans une maison de paradis. On doit lui donner une nourriture de paradis. Il doit être libre de circuler et de jouir de tous les droits qu'il veut. Il a le droit à la visite. Il a les droits de congé, comme pas possible, comme un président. Et que si nous acceptons ça, il va revenir au pays. Si nous n'acceptons pas ça, ben, on ne va pas extrader le petit frère de Blaise Compaoré. Mais attendez. Donc, vous préférez que le capitaine accepte ses droits-là. Il n'a qu'à venir et puis vivre comme un prince. Et puis, dans ce sens, vous allez dire que non, vous avez pu extrader Norbert Zongo, l'assassin de Norbert Zongo, et puis il est au Burkina. Ou bien vous voulez qu'en fait qu'il purge sa peine. Parce que purger sa peine là, l'Union européenne vous dit que c'est pas possible, la façon dont vous voulez qu'il purge sa peine là. Les conditions de détention là ne sera pas possible. Il faut lui donner une liberté. Maintenant, vous défendez Norbert Zongo, son assassinat là, comment? On dit on va amener son assassinat là, son assassin là, il va avoir tous les droits de sortie. Il va avoir tous les droits de visite. Il va avoir tous les droits de... En fait, il va être considéré comme un roi. Mais il ne va pas venir et puis rentrer en prison comme les autres. Il ne va pas purger sa peine comme les autres. Mais vous voulez que le capitaine accepte ces conditions-là et puis le fasse venir, ou bien vous préférez qu'il refuse ces conditions et il dise à l'Union européenne, on n'a qu'à se respecter. Mais depuis qu'il a dit que non, ces genres de trucs-là, les conditions que l'Union européenne a eu à donner là, c'est pas possible. Oh, vous êtes devenu aussi contre. Vous sautez par-ci, vous sautez par-là. Non, non. La tradition ne veut pas. La tradition ne se prononce pas. Mais la tradition vous a dit que c'est pas possible. Vous voulez qu'il se prononce sur quoi encore? C'est devenu problème. Et après, on dit que non, on aime Norbert Zongo. On aime Norbert Zongo dans quel sens? Quand Damiba a mené Blaise Compaoré au niveau du Burkina Faso là, vous êtes sorti dire que non, Blaise Compaoré qui est venu là, on n'a qu'à le mettre en prison. Vous êtes sorti de dire que non, non, il a tué Thomas Sankara là, il va rentrer directement en prison. Ce que, comment dire, le MPCR a fait là, c'est pas bon, c'est pas normal. Vous êtes sorti dire ça? Non, il y a des gens, quoi, vraiment, que Dieu nous aide. Nous, on va réussir notre transition. Nous, on va voir le futur que Dieu nous a donné là. Moi, j'aime dire aux gens là, regardez simplement, si vous n'aimez pas le pays là, si le pays là vous dérange tellement qu'au plein point là, je ne sais pas, est-ce que c'est pas simple seulement de vous déplacer un temps, autant que le pays sera vraiment bien favorable pour vous là, vous allez revenir. Et puis on va marcher ensemble. Non, vraiment, moi je ne comprends pas, sincèrement. Plein seulement à détruire. Plein seulement à détruire. Donc, famille, c'était sur l'actualité qu'on avait sur le Burkina Faso aujourd'hui. Et je dis encore félicitations aussi aux commerçants. Les commerçants vraiment qui sont des gens qui sont vraiment impliqués dans cette chose. Qui sont concernés directement sur cette situation qui se passe au niveau du Burkina Faso dans cette crise. Mais ce qui m'a tellement marqué, et je dis ce sont des chances vraiment, quand ils disent le sens là, le sens de soutien, le sens de responsabilité là, ce sont ces commerçants là. Malgré qu'ils vivent des situations, ils n'arrivent plus à liquider leurs produits, malgré qu'ils n'arrivent plus à faire leur commerce comme ça se devrait, au moins ils ont tenu un communiqué dans le sens de rappeler tout le monde à l'union. Nous devons nous unir pour pouvoir quitter cette crise-là. On va lire un peu le communiqué des commerçants en fait. Et de notre objectif, c'est le terrorisme, que le terrorisme diminue pour l'économie, pour que l'économie reprenne. Nous parlons en tant que commerçants, le terrorisme est en train de baisser un peu. Ah, mais si on va sortir avec des paroles pour démoraliser, ce n'est pas bien. Nous sommes des commerçants, nous n'avons pas de salaire. Nous souffrons, mais on ne se plaint pas. Nous luttons dans la paix d'abord.
que les initiateurs du meeting du 31 octobre 2023 disent des paroles pour apaiser la situation. Donc, c'est le secrétaire Bourema Kaboré, secrétaire général de la Fédération Burkina Nenga des panafricains du secteur privé, FBFMP. Vous imaginez que des commerçants qui sont concernés directement sur cette affaire, parce que eux là, quand ils ne vendent pas leurs produits là, ils ne peuvent pas avoir quelque chose pour manger. Mais vous allez travailler, vous allez recevoir à la fin du mois. Eux, ils doivent payer toujours les tasses. On prélève tous les jours les tasses comme on prélève sur tous un chacun. Ils ne se plaignent pas. Mais c'est vous n'avez rien d'autre à foutre là. Vous triez zéro là. Vous ne contribuez rien là. Même les 1% qu'on vous a demandé là, le mois de janvier là, de mettre votre 1% là, et que vous avez été capable de dire que vos 1% là, vous n'allez pas mettre là, vous préférez voir que les peuples du Burkina Faso, la population meurt là, que les enfants ne puissent pas aller à l'école. Aujourd'hui, c'est vous venez pour dire la leçon de morale, c'est vous souciez des conditions de vie du peuple burkinabé. Dans quel sens? C'est vous préoccupez de la sécurité de la population des vies. Dans quel sens? Quand vous avez demandé les 1%, vous avez donné. C'est quelle hypocrisie on est? Famille, en tout cas, c'est CGTB là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont se dissocier de cette structure-là. Parce que maintenant, là, c'est tellement grave. C'est tellement grave. Le dialogue, là, il doit aller au front pour pouvoir vraiment nous montrer la réalité des choses qui se passent. Comment lui, il compte faire les choses. Sinon, là, ça ne peut pas aller, famille. Ça ne peut pas aller. Et que le Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, doit impliquer plus l'histoire doit être plus sévère que de laisser les gens venir parler comme ils veulent, insulter, démoraliser les éléments comme ils veulent, et puis on est assis, on regarde. La dernière fois, tout dernièrement, j'ai partagé la vidéo. Tout dernièrement, quelles sont les populations qu'on est en train de vouloir mettre en place? Les choses sont en train d'aller petit à petit. Non, zéro. Parce que vous avez, votre idée là, c'est de déstabiliser le pays là. C'est votre idée là, c'est de même plus accompagner la transition pour qu'on puisse réussir. Non.